Après une légère accalmie, l'inflation remonte en février. L'INSEE la chiffre à 6,2% contre 6% le mois dernier. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Comment est-ce que l'on explique cette accélération de la flambée des prix ? Eh bien, c'est l'effet de la hausse des prix de l'alimentation et des services. En février, sur un an, l'alimentation prend 14,5%. C'est 1,2 point de plus qu'au mois précédent, au mois de janvier. Ce qui est aussi à noter, c'est le ralentissement, cette fois-ci, des prix de l'énergie. Ils augmentent alors de 14% sur un an, oui, mais c'est plus de 2 points de moins qu'au mois de janvier. Autre donnée révélée par l'INSEE ce matin, la consommation des ménages au mois de janvier, cette fois, et elle augmente nettement. Oui, 1,5% de plus sur un mois. Dit comme ça paraît pas forcément marquant. Ça l'est, surtout qu'en décembre, la consommation des ménages avait baissé de 1,6%. En janvier, les ménages ont payé plus d'énergie. Ça, c'est l'effet d'une moindre prise en charge des dépenses par l'État. Ils ont aussi payé plus de biens et de produits alimentaires. Mais il y a fort à craindre d'un repli de la consommation avec le rebond de l'inflation alimentaire en février dont on vient de parler. Alors, est-ce que ce rebond de la consommation des ménages peut permettre de relancer l'activité ? On se pose la question parce que, toujours selon l'INSEE, la croissance ralentit au 4e trimestre 2022. Oui, c'est le chiffre aussi qui est révélé ce matin, plus 0,1%, c'est très très faible. C'est vrai que la baisse de la consommation des ménages en fin d'année dernière a provoqué ce ralentissement. C'est le moteur de notre économie et on comprend là toute l'importance de ce qui se joue en ce moment. Négociation jusqu'à demain entre fournisseurs et distributeurs. Si elles aboutissent à une forte hausse des prix, c'est à craindre. Les ménages consommeront moins, alors la croissance stagnera. Tout est lié, c'est pourquoi le sujet est si sensible. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.